Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu as cliqué, je suppose que c'est parce que tu as envie de connaître l'impact du tabac et de la cigarette sur ta prise de masse. En gros, ce que tu veux savoir, toi, c'est est-ce que fumer va m'empêcher de prendre du poids, de prendre du muscle, et si oui, à quelle échelle? Bon, déjà, pour poser la base, évidemment, ce serait mieux de pas fumer. En revanche, le but ici, ça va vraiment pas être de te faire la morale, je vais pas avoir un discours du type « Bah dis donc, petite merde, pourquoi tu fumes? Il faudrait arrêter, non ?» Parce que voilà, c'est pas constructif, ça va rien t'apporter. Et le but, ça va plutôt être de t'expliquer concrètement des effets de la cigarette sur ta prise de masse pour que tu fumes en conscience, éventuellement que tu diminues ta consommation et éventuellement que ça te motive à arrêter. Alors petit spoiler avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à te dire qu'en faisant cette vidéo, j'ai appris pas mal de trucs, c'était super intéressant et je savais que la cigarette ça jouait sur la prise de masse, mais je pensais pas que ça jouait autant. Ça va jouer encore plus sur les ectomorphes parce que ça va venir appuyer nos défauts et je parle pas que de l'appétit ici. Ce que je te propose du coup, c'est de me mettre en commentaire si t'es fumeur ou non, et si t'es fumeur, quelle est ta consommation actuelle. D'ailleurs, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça va s'appliquer que tu fumes des roulés, des indus, une cigarette électronique, parce qu'en fait, c'est la nicotine, c'est le dosage en nicotine qui va vraiment avoir un impact. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, elle va peut-être être un petit peu longue, mais je te conseille vraiment de la regarder jusqu'au bout, parce que tu vas apprendre plein de trucs et ça va vraiment t'aider. Bon, je vais te parler un petit peu du plan de la vidéo, histoire que tu saches à quoi t'attendre. Donc dans un premier temps, je vais te parler de cigarette et musculation, donc de cigarette et prise de muscle. Ensuite, je te parlerai de cigarette et alimentation, donc cigarette et prise de poids. Et dans un dernier temps, je trouvais ça assez intéressant pour toi de te donner un petit peu les clés pour réussir à fumer stratégiquement. Donc je vais te dire en fait les clopes qu'il va vraiment falloir bannir et les clopes qui vont être entre guillemets tolérées, qui seront les moins néfastes à ta prise de masse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant de commencer, j'en profite quand même pour te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission, c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à y arriver. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe pour te tenir au courant du contenu. A l'inverse, si tu me connais déjà, n'hésite pas à mettre des grands pouces de guerrier dès maintenant sur cette vidéo pour me montrer ton soutien et pour me montrer que le sujet t'intéresse. Allez, on commence avec cigarette et musculation. Bon, déjà, premier truc, pas de suspense. Il y a plusieurs études qui ont montré que la cigarette va avoir un impact direct sur ta construction musculaire. Il y a pas mal de raisons à ça et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te développer les 3 raisons principales. Première chose, le fait de fumer, ça va diminuer le nombre de vaisseaux sanguins contenus dans tes muscles. Le rôle des vaisseaux sanguins, c'est d'apporter l'oxygène et les nutriments, que ce soit à tes muscles ou à tes organes en termes généraux. Du coup, je te fais pas un dessin. Moins tu vas avoir de vaisseaux sanguins, moins ton muscle va recevoir d'oxygène et de nutriments, et du coup, moins il va être performant, et plus ça va être difficile pour lui de se développer. Deuxième chose, le fait de fumer, ça va diminuer ton taux de testostérone. Il faudra que je te fasse une vidéo ciblée sur la testostérone parce qu'il y a plein de trucs à dire et c'est super intéressant. En bref, ce que tu dois retenir, c'est que la testostérone, c'est vraiment super important pour ta prise de muscle. C'est l'hormone de développement masculine, donc elle est associée à la force, à l'endurance, à l'énergie et elle va avoir un rôle vraiment super important sur l'hypertrophie musculaire. Du coup, toutes les choses qui vont booster ta testostérone, ça va être tes alliés en prise de masse, alors que toutes les choses qui vont le diminuer, comme la cigarette, ça va être tes ennemis. Troisième chose, qui va d'ailleurs nous permettre de faire la transition vers cigarette et prise de poids, c'est que fumer va diminuer ta capacité respiratoire et ton taux d'oxygène dans ton sang. Histoire que tu comprennes le pourquoi du comment, je vais te faire un mini topo sur la respiration sans pour autant trop rentrer dans les détails. En gros, quand tu respires, tu fais rentrer de l'oxygène dans ton corps, ça vient se stocker dans les poumons. Ensuite, l'oxygène, il va passer des poumons à ton sang via l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un petit peu le taxi de l'oxygène qui va te permettre, de le faire circuler dans ton corps pour aller alimenter tes organes. Chez un fumeur, non seulement ses poumons, ils ont moins de capacité, donc quand il va respirer, il y aura moins d'oxygène qui va se stocker, mais en plus, quand tu fumes, t'inhales du monoxyde de carbone, et ce monoxyde de carbone, qui est bien sûr un gaz nocif et toxique, il va venir prendre une place dans l'hémoglobine à la place de l'oxygène. Pour te donner un petit exemple, par exemple, imaginons que quand tu respires, tu as 1 d'oxygène qui passe dans ton hémoglobine, là tu vas avoir 0,8 d'oxygène et 0,2 de monoxyde de carbone. La conséquence de tout ça sur la musculation, c'est que du coup, ton corps, il va être moins oxygéné et du coup, tu vas avoir une baisse de tes performances et de ton endurance. Ça va entraîner une baisse de l'intensité de ton entraînement. Pour rappel, le but de ton entraînement, c'est de faire sortir tes muscles en dehors de leur zone de confort. Le but, c'est que tu les forces à s'adapter à l'effort que tu leur demandes pour qu'ils se disent « Oulala, je suis pas assez fort » et que ça lance le processus de construction musculaire. Étant donné que tu vas être limité dans ton entraînement par le fait que tu fumes, tu vas être moins performant, moins endurant, donc tu vas pouvoir pousser moins fort, moins longtemps, etc. Ça va faire que ça va être plus difficile de lancer ce processus. Et du coup, logiquement, tu vas moins construire de muscles. C'est d'ailleurs pas la seule conséquence de cette histoire de manque d'oxygène. Ce qui va aussi se passer, c'est que pour compenser tout ça, ton métabolisme va se mettre à accélérer. En gros, ton cœur, il va se mettre à pomper de ouf pour pouvoir accélérer tout ça,
pour qu'il y ait quand même suffisamment d'oxygène qui se balade dans ton corps et qui aille alimenter tes organes. Forcément, comme ton métabolisme va s'accélérer, que ton cœur va commencer à charbonner, bah, tu vas consommer plus de calories. Et ça va être un premier frein à ta prise de masse, parce que logiquement, si tu consommes plus de calories, bah, ça va être plus difficile de prendre du poids. Pour rappel, pour prendre du poids, il faut consommer plus de calories que les calories que ton corps ne consomme. Donc si ton corps consomme plus de calories, bah, ça va être encore plus dur. Sachant que de base, en tant qu'ectomorphe, on a un métabolisme rapide qui consomme plus que la moyenne. Voilà pour la petite transition vers prise de poids et cigarette, et je vais te parler maintenant de l'assimilation des aliments. À cause de tous les composés chimiques qu'il y a dans la cigarette, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une moins bonne assimilation des aliments. En gros, quand tu manges, que tu sois fumeur ou non, ce qui va se passer, c'est que ton corps, il va pas réussir à digérer, il va pas réussir à assimiler tout ce que tu manges. Il y a une partie de tout ça qui aurait pu être utile, mais qui va pas l'être parce que ton corps, il va pas savoir quoi en faire, il va pas savoir comment gérer. C'est ce processus qu'on appelle l'assimilation des aliments, et chez le fumeur, ce qui se passe, c'est que cette assimilation, bah, elle est moins bonne. En gros, ça veut dire que t'as beau te casser le cul à essayer d'atteindre ton objectif en calories, ton objectif en protéines, bah ça va peut-être pas être assez parce que ton corps, il va pas pouvoir utiliser tout ce que tu manges. Du coup, il va falloir que tu manges encore plus qu'un non-fumeur pour réussir à atteindre ton objectif. L'autre truc, qui est d'ailleurs assez connu, c'est que la cigarette va diminuer ton appétit. Il y a deux raisons à ça, et la première raison, c'est qu'en fait, la nicotine, elle va agir sur le récepteur de ton cerveau, qui est le récepteur de l'insuline, qui est le récepteur en fait du j'ai faim, j'ai pas faim. C'est très simple en fait, la nicotine, elle va lui envoyer un signal en mode t'as pas faim. Du coup, ton cerveau, il va se dire j'ai pas faim. Et du coup, forcément, bah, t'auras pas d'appétit. La deuxième raison, c'est que la cigarette va venir augmenter ton taux de cortisol. Le cortisol, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'hormone du stress. Et le stress, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de ton corps, que ce soit pour la construction musculaire ou pour plein d'autres raisons. Pour te résumer le truc, en gros, quand ton corps est stressé, bah, sa priorité numéro 1, ça va être de combattre ce stress, de vaincre ce stress. Ce qui se passe dans ton cerveau quand il est stressé, c'est qu'il a l'impression d'être en danger de mort. Et pour lui, sa principale fonction, c'est de te maintenir en vie. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va désactiver un certain nombre de fonctionnalités pour pouvoir concentrer tous ses efforts sur survivre. Je te fais pas un dessin quand tu es en mode survie, construire du muscle, manger, tout ça, c'est pas la priorité. Et du coup, tous les nutriments qui seraient partis pour la construction musculaire, ils vont aller ailleurs. En plus de ça, les ectomorphes, ils ont vraiment tendance à perdre leur appétit quand ils sont stressés. Voilà pour le topo, t'as quand même pas mal d'informations, donc on va récapituler tout ça avant de passer à la dernière partie où je vais t'expliquer un petit peu comment fumer stratégiquement. Fumer, ça va empêcher tes muscles d'être correctement alimentés, ça va baisser l'intensité de ton entraînement, donc ça va rendre plus difficile la construction musculaire. Ça va aussi baisser ton taux de testostérone, ça va te couper l'appétit en augmentant ton taux de cortisol et en agissant sur le récepteur de l'insuline. Ça va aussi diminuer tes fonctions respiratoires, ce qui fait que ton métabolisme va s'accélérer et que tu vas consommer plus de calories. Tout ça, c'est des problèmes que nous, les ectomorphes, on a déjà de base, donc ça va venir nous envenimer encore plus. Disons que si tu veux faire une prise de masse, être ectomorphe, ça rend la prise de masse 2 fois plus dure. Être fumeur, ça rend la prise de masse 2 fois plus dure. Du coup, être ectomorphe et fumeur, ça rend la prise de masse 4 fois plus dure. On arrive donc à la dernière partie de cette vidéo où je vais t'aider à fumer stratégiquement. Donc toutes les clopes ne se valent pas. Fumer à un moment, ça pourra avoir moins d'impact sur ta prise de masse que fumer à un autre moment par exemple. On vient de parler du cortisol, donc pour rester sur le cortisol, en gros je t'avais dit dans la vidéo du petit déjeuner, que je t'invite à regarder si t'as pas vu, que le cortisol, le moment où il est le plus élevé dans ton corps, c'est au réveil. Donc au réveil, c'est le moment où ton corps se sent le plus naturellement stressé et c'est ça qui te permet de te réveiller. Si tu fumes une clope au réveil, bah, ça va venir encore plus stresser ton corps. Donc le combo clope plus café le matin, c'est vraiment le pire combo. C'est le combo à bannir parce que ça va venir accélérer ton métabolisme, ça va te couper l'appétit et ça va vraiment super mal lancer la journée. Ça, c'est la première clope que tu dois enlever, c'est la clope le matin en te réveillant. Ensuite, on a vu que la clope, c'était un énorme coupe-faim. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas fumer avant ton repas. Je dirais, pour te donner un exemple concret, ne fume pas dans l'heure avant de manger. Ça veut dire que tu vas pas te griller une cigarette quand tu es dans la queue de la cantine, tu vas pas te griller une cigarette sur le chemin pour aller déjeuner, pour aller au restaurant, tu vas pas non plus te griller une cigarette en attendant que ton riz ou tes pâtes cuisent si t'es à la maison. L'autre clope à enlever, et ça va pas être une bonne nouvelle pour toi parce que c'est vraiment la plus difficile à enlever, ça va être celle directement après ton repas. Même si c'est ta clope favorite, je te conseille vraiment d'attendre au moins 45 minutes, enfin d'attendre le plus longtemps possible que tu puisses, parce que ça va venir perturber ta digestion et ton assimilation. Et après, les 3 dernières clopes à enlever, je te les mets toutes en un parce que c'est assez logique, c'est la clope juste avant l'entraînement, la clope juste après l'entraînement, parce que forcément, avant l'entraînement, ça va diminuer tes performances à l'entraînement, et après, ton corps, il va chercher à se réoxygéner après l'effort que tu as fourni, et du coup, ça va être terrible si tu fumes. Et la troisième, c'est la clope avant de dormir. Celle-là, en gros, elle va venir réduire la qualité de ton sommeil, et pour rappel, tes muscles, ils se construisent au repos, donc la qualité de ton sommeil, c'est vraiment précieux, et en plus, ça va te déshydrater pendant la nuit, ce qui est vraiment une mauvaise chose. Bon là, je t'ai sûrement mis en PLS, t'es en train de te dire, putain, mais ça me laisse quelle clope? Pas de clope au réveil, pas de clope au coucher,
pas de clope après manger, pas de clope avant l'entraînement, pas de clope après l'entraînement, ça fait beaucoup quand même. Du coup, j'ai pensé à toi, je vais te mettre deux petits tableaux, je vais te mettre une journée de type avec les cigarettes que tu vas pouvoir fumer et aussi un classement par ordre de priorité sur lesquels tu vas devoir concentrer tes efforts sur les cigarettes à arrêter. Alors la priorité numéro 1, ça va être la clope du réveil. C'est pas la plus dure à enlever et elle va vraiment avoir un effet ultra bénéfique sur ta journée parce que c'est le premier truc que tu fais. La priorité numéro 2, ça va être la clope avant de manger. Donc là, on parle de 1 heure avant de manger. T'évites de fumer parce que ça va te couper l'appétit. En priorité numéro 3, on retrouve la clope juste après manger, qui est super dure à enlever. C'est pour ça que je te l'ai mis en priorité numéro 3. Celle juste avant de dormir, qui normalement devrait être facile à enlever. Et celle avant et après l'entraînement. Bon, du coup, je t'ai mis l'exemple d'une journée type, histoire que tu puisses te projeter. Grosso modo, tu vois que ça te fait 5 cigarettes par jour. Donc si pour l'instant, tu es à 7, 8, 9, 10 cigarettes, bah, ça va être quelque chose d'atteignable. En revanche, si là, tu fumes 20 cigarettes, voire 2 paquets par jour, bah, il va falloir que tu sois un petit peu plus progressif. Donc je t'ai donné les ordres de priorité juste avant. Et maintenant, grosso modo, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut fumer 1 heure après avoir mangé minimum et 1 heure avant de manger minimum. Donc il faut éviter de fumer trop proche des repas et trop proche du réveil et du coucher. On arrive à la fin de cette vidéo, je tenais quand même à dédramatiser un petit peu tout ça. Je t'ai sûrement fait peur là, t'es sûrement en train de te dire putain c'est trop la merde, faut que j'arrête de fumer, etc. Voilà, c'est bien de vouloir arrêter de fumer, c'est bien de vouloir diminuer, mais il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu te dises pourquoi je cherche à arrêter de fumer, est-ce que c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment important pour moi de prendre du poids, et tout ça de fil en aiguille, bah, ça va t'aider. Bien sûr, moi je peux que t'encourager dans le fait de diminuer, dans le fait d'arrêter, dans le fait de prendre du poids, etc. parce que je trouve ça vraiment super. Et c'est vraiment une bonne occasion en fait, le fait de te reprendre en main, d'arrêter la cigarette, de vouloir prendre du poids, de vouloir te construire du muscle, tout ça, c'est un petit peu des choses qui vont avoir un objectif commun. C'est un tout en fait, ça va t'aider à prendre un bon rythme, ça va t'aider dans tes objectifs, ça va t'aider à aller vers une meilleure version de toi-même. La cigarette, là je t'ai cité que les désavantages vis-à-vis de la prise de poids, mais ça a énormément de désavantages d'un point de vue santé. Je te fais pas un dessin, tu sais très bien de quoi je parle. Que ça soit d'un point de vue santé, d'un point de vue économique, d'un point de vue musculation, enfin la cigarette, c'est vraiment de la merde. C'est quand même important de finir cette vidéo en te disant que tu peux réussir à prendre du poids, tu peux réussir à construire du muscle tout en continuant de fumer. C'est pas incompatible, ça va juste être une difficulté en plus. Tu dois pas voir ça comme un oui ou non, c'est plus que ça va te rendre la tâche encore plus difficile. Donc bien sûr, tu peux prendre en compte tout ce que je t'ai dit, tu peux essayer de diminuer ta consommation, de fumer stratégiquement, ça va t'aider, mais si tu veux ne rien changer, tant que tu as un bon plan nutrition, que tu arrives à manger suffisamment de calories et suffisamment de protéines pour avoir des résultats, donc c'est soit tu diminues la cigarette qui va t'aider autour, soit tu continues exactement pareil et du coup tu vas devoir un peu plus galérer sur les autres plans. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que tu as appris des trucs, j'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé d'ailleurs, n'hésite pas à mettre des grands pouces de guerrier sous la vidéo pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi me mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné au Guerrier Ectomorph, c'est le moment de le faire. Et tu peux aussi aller me rejoindre sur Instagram où je partage mon quotidien en prise de masse. Je te souhaite bon courage dans ta prise de masse, plein de force à toi et puis je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.